Je sais pas vous, mais moi par ce temps-là, j'aime bien me faire un bon cocktail. Aujourd'hui, nous allons faire de jolis cocktails et en profiter pour apprendre des choses sur les mélanges liquides. Pourquoi de liquides se mélangent-ils? Pourquoi ne se mélangent-ils pas? Comment faire ce joli cocktail? Et enfin, comment ça se passe au niveau microscopique? Et tout ce que je vous montre aujourd'hui, en plus, vous pourrez le faire dans votre cuisine. Alors avant d'attaquer, je précise que les notions abordées seront d'abord présentées pour un niveau collège et grand public, puis à mesure que nous avancerons dans la vidéo, nous entrerons un peu plus dans le détail pour atteindre un niveau lycée, voire même post-bac. Le menu de la vidéo est donné dans la description, il vous suffit de cliquer sur les temps indiqués pour vous rendre directement dans la partie souhaitée. Allez, ça ira pour la partie administrative, générique. Si t'as pas de labo, t'as blablaro, t'as blablaro. Pour savoir ce qui va se passer lorsqu'on mélange des liquides, il faut s'intéresser à leur densité et à leur miscibilité. Miscible, qu'est-ce que ça signifie? Pour voir ça, commençons par une petite expérience. Je vais prendre 4 récipients et introduire dans chacun d'eux 2 liquides. Dans le récipient 1, j'introduis de l'eau et de l'éthanol. Dans le récipient 2, j'introduis du sirop de menthe, parce que j'adore la menthe, puis délicatement de l'eau. Dans le récipient 3, de l'eau et de l'huile. Dans le récipient 4, de l'éthanol et de l'huile. J'ai ajouté un colorant alimentaire soluble dans l'eau afin de faciliter l'observation. Dans le récipient 1, on observe que l'eau et l'éthanol se mélangent bien, ou encore que le mélange formé est homogène. Ils conduisent à un seul liquide, aussi nommé phase liquide. Ainsi, l'eau et l'éthanol sont 2 liquides miscibles. Dans le récipient 2 contenant l'eau et le sirop de menthe, on observe que l'eau est positionnée au-dessus du sirop. Cela veut-il dire que ces 2 liquides ne se mélangent pas? Pas si vite, car regardez, si on agite, on obtient là aussi un seul liquide. En fait, on pouvait s'y attendre, le sirop est lui-même un mélange homogène obtenu en dissolvant beaucoup de sucre dans l'eau. Finalement, en mélangeant l'eau et le sirop, on a tout simplement dilué le sirop. Diluer du sirop, franchement, c'est fou ce qu'on apprend sur cette chaîne. Cet exemple montre qu'il est important d'agiter le mélange avant de conclure s'il y a miscibilité ou non. L'eau en excès joue le rôle de solvant, le sucre et les colorants du sirop dissous dans l'eau sont appelés des solutés. Le tout forme un seul liquide ou phase liquide. Lorsque l'eau est le solvant, comme c'est le cas ici, on appelle cette phase une phase aqueuse ou encore une solution aqueuse. Mais pourquoi le mélange semblait-il hétérogène? Comme la concentration du sucre dans l'eau est très élevée, le sirop est un liquide visqueux. Et un liquide visqueux, c'est un liquide qui a plus de mal à s'écouler et à se mélanger avec un autre liquide. En versant délicatement un liquide sur l'autre, on peut alors éviter qu'il ne se mélange et le sirop s'accumule au fond du récipient. Si on laisse reposer longtemps, le sucre ne se répartira que petit à petit dans la solution et la concentration en sucre restera plus importante au fond du récipient. Agiter permet d'apporter de l'énergie et ainsi d'accélérer la dissolution. Finalement, on observe bien une seule phase liquide et en agitant, la concentration en sucre est devenue la même en tout point du liquide. En plus d'être homogène, on dit dans ce cas que la phase liquide est uniforme. Passons au récipient 3. Dans le récipient 3, nous observons que l'eau et l'huile ne se mélangent pas. L'huile flotte sur l'eau. Alors peut-être qu'on pourrait là aussi les aider à se mélanger en agitant. Lorsqu'on agite, on observe un espèce d'aspect laiteux, opaque, on a l'impression que l'huile s'éparpille en fines gouttelettes dans l'eau. Un tel mélange est appelé une suspension. Laissons reposer et observons. Ici on observe que l'huile se sépare de l'eau et à nouveau elle flotte sur elle. Il s'agit donc d'un mélange hétérogène constitué de 2 phases liquides distinctes, l'huile et l'eau sont donc 2 liquides non miscibles. Et enfin, dans le récipient 4, l'éthanol et l'huile ne se mélangent pas. On observe que l'éthanol flotte sur l'huile, là aussi il y a 2 phases distinctes et on en conclut de la même manière que l'éthanol et l'huile ne sont pas miscibles. Mais pourquoi l'huile se place-t-elle au-dessus de l'eau et non l'inverse? Même question pour l'éthanol qui flotte sur l'huile. Tout ça c'est une question de densité. Pour un liquide donné dans un volume défini, plus la masse est élevée, plus il est dense. Concrètement, 1 litre d'eau pèse plus lourd qu'un litre d'huile qui pèse lui-même plus lourd qu'un litre d'éthanol. Ainsi l'eau est plus dense que l'huile qui est plus dense que l'éthanol. Et plus c'est dense, plus la gravité attire le liquide vers le fond du récipient. Voilà pourquoi le liquide le moins dense flotte sur le liquide le plus dense. Ici, l'huile flotte sur l'eau et l'éthanol flotte sur l'huile. Voilà un autre exemple. Le pétrole est également non miscible à l'eau et moins dense qu'elle. Il se comporte donc comme l'huile et flotte sur l'eau. C'est d'ailleurs ce qui explique l'existence des marées noires. Par contre, quelque part, heureusement que le pétrole flotte sur l'eau, il est alors plus aisé de l'enlever en surface. En effet, si le pétrole se diluait dans l'eau, son élimination serait vraiment plus compliquée. Bon, fort de ces connaissances sur la miscibilité, la densité et la viscosité des liquides, je vous propose maintenant de faire un cocktail multi-étage. Bon les amis, je vais vous présenter le bien connu mais bien sympathique cocktail 3 étages, grenadine, jus d'orange, eau. Allez, on y va.
Alors, ça va être très sucré, hein, je préfère vous prévenir parce qu'on va pas y aller avec le dos de la cuillère. Hein. On commence par le sirop de grenadine, très sucré donc très dense. Ensuite, il faut verser délicatement le jus d'orange. Et pour finir, un petit peu d'eau. Ah, la clé du succès, c'est la délicatesse. On va voir si je suis doué de cette compétence. Oh, mais regardez-moi ça. Et ce qui est sympa, c'est que le bleu se mélangeant, parce que l'eau est bleutée, et en se mélangeant avec le jus d'orange, avec le jaune, ça nous fait aussi du vert. Bon, et bien maintenant qu'on a fini notre petite préparation, il va falloir goûter. Hein. Là, si je bois ça pendant tout le tournage, je suis diabétique à la fin de l'épisode. Hein. Bon, dans chacune des phases, le solvant est l'eau. On a donc un mélange de 3 phases aqueuses. Ça veut dire que ces 3 liquides sont miscibles. Agitons le tout pour voir. Et on n'a bien qu'une seule phase. Voilà une solution aqueuse pour le moins beaucoup trop sucrée. Ok les amis, on va passer à un cocktail 5 étages, mais attention, celui-ci n'est pas consommable. Le principe est simple, on va déposer les liquides par ordre décroissant de densité. Et donc on va commencer évidemment avec du miel liquide. Ensuite, nous allons enchaîner avec un sirop sucré. Donc pour ces 2 étages, là, c'est vraiment la viscosité, le fait qu'on a 2 liquides très sucrés, très visqueux, qui les empêchent de se mélanger. Mais si on touillait très fort, on pourrait avoir une seule phase. Derrière ça, on va mettre de l'eau. Donc l'attention, c'est moins visqueux, il va falloir que je sois assez délicat quand je verse. Ok, et donc là, vous voyez, j'ai 3 phases aqueuses. Et puis ensuite, comme ces 3 phases, on l'a vu, elles sont miscibles, ce sont 3 solutions aqueuses. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre une phase huileuse, qui elle par contre est non miscible avec les phases inférieures et donc va me créer un étage supplémentaire. Donc pour finir, je vais rajouter encore une phase liquide, donc qui va être non miscible à l'huile et moins dense qu'elle. Donc là j'ai une densité de 0,9, donc au-dessus on va mettre logiquement de l'alcool. Et voilà mon petit cocktail 5 étages, pour le plaisir des yeux, parce qu'à ne surtout pas consommer. Bon les amis, à vous de faire vos cocktails multi-étages et puis vous pouvez les poster sur Instagram, taguer Blablaro au labo et comme ça moi je pourrais admirer vos œuvres et les repartager en story. Allez, amusez-vous bien. En 1907 et 1908, l'enseignement scientifique était peu assuré à l'école. C'est pourquoi Marie Curie et ses amis scientifiques universitaires avaient décidé d'assurer eux-mêmes les cours à leurs très jeunes enfants. Ici, je vous propose de reproduire l'expérience fort sympathique que Marie Curie avait mise au point pour ses filles, afin d'illustrer les notions de miscibilité et de densité. Alors, on va commencer par mettre de l'eau dans notre récipient. Donc là, j'avais pris 65 g d'eau. Par-dessus, je vais verser 3,5 ml d'huile. Donc là, c'est de l'huile vierge de tournesol. On l'a déjà vu. L'huile flotte sur l'eau. Donc là, vous voyez, j'ai l'huile qui flotte sur l'eau, mais je vais rajouter progressivement de l'éthanol. Et lorsque je rajoute l'éthanol, l'éthanol va être miscible avec l'eau. Au cours de l'ajout d'éthanol, la densité du mélange eau-éthanol va diminuer. Et si bien qu'au bout d'un moment, je devrais avoir des proportions eau-éthanol pour lesquelles le mélange eau-éthanol et l'huile ont la même densité. Et donc là, vous allez voir, ça va être sympa. Ah, regarde. Ah, c'est découpé en 2. On a la grande sœur et la petite sœur. C'est joli, non? Et donc là, on voit l'huile qui a formé des sphères parce que c'est la surface qui minimise le contact entre l'huile et le mélange eau-éthanol, qui sont comme ça, au milieu du mélange. C'est trop bien! Comme l'huile n'est pas miscible avec la phase eau-éthanol, elle va prendre la forme qui minimise la surface sur laquelle elle interagit avec l'eau et l'alcool, une sphère. C'est ainsi qu'on observe ces gouttes d'huile en suspension dans la phase liquide eau-éthanol. Il est important de noter qu'on peut faire exactement la même chose en partant d'éthanol et d'huile, et puis en rajoutant de l'eau progressivement, on peut arriver exactement au même résultat. Et maintenant, à l'échelle microscopique, pourrait-on expliquer pourquoi 2 liquides sont miscibles ou pas? La réponse courte, c'est qu'ils se ressemblent, s'assemblent. Mais en réalité, il faut aller un petit peu plus dans le détail pour répondre. Plus précisément, il existe des interactions entre les molécules qui assurent la cohésion à l'état liquide et à l'état solide, même si le solide, c'est pas le sujet ici. Ce sont ce que l'on appelle les interactions intermoléculaires. Prenons l'exemple de l'eau, qui a pour formule brute H2O. Une molécule d'eau entre en interaction avec une autre molécule d'eau de cette manière-là. Le pointillé représente l'interaction entre l'atome d'oxygène d'une molécule d'eau et l'atome d'hydrogène d'une autre molécule d'eau. Cette interaction est appelée liaison hydrogène. C'est elle qui assure principalement la cohésion de l'eau à l'état liquide et à l'état solide.
Un composé chimique qui peut faire des liaisons hydrogènes avec lui-même comme l'eau est un composé dit protique. C'est également le cas de l'éthanol qui possède un groupement hydroxy-OH. Là aussi, dans l'éthanol, on peut avoir des liaisons hydrogènes entre les molécules. L'opération de mélange de deux liquides dans une même phase nécessite de rompre des interactions entre molécules dans chacun des liquides pour établir des nouvelles interactions dans le mélange liquide résultant. Le mélange se fera bien si les interactions dans le mélange sont au moins aussi fortes, si ce n'est plus, que dans les liquides pris séparément. Ainsi, l'éthanol est soluble dans l'eau grâce à la liaison hydrogène. On peut être un peu plus général. Dans une molécule, la présence de groupements protiques, comme des groupements contenant des liaisons OH ou NH, favorise la solubilité dans l'eau, car ils permettent d'établir, là aussi, des liaisons hydrogènes avec elles. Ainsi, les petites molécules avec des groupements protiques comme le méthanol, l'éthanol ou encore l'acide acétique sont miscibles à l'eau. Et c'est aussi grâce à la liaison hydrogène que le saccharose, donc le sucre de table qui comporte de nombreux groupements OH, est très soluble dans l'eau. Pour le cas de l'huile composée de triglycérides, aucun groupement protique n'est présent. Par contre, on découvre de longues chaînes hydrocarbonées qui n'interagissent pas favorablement avec l'eau. On dit qu'elles sont hydrophobes, ce qui signifie qu'elles n'aiment pas l'eau. Voilà pourquoi l'eau et l'huile ne se mélangent pas, ce sont des liquides non miscibles. Il existe d'autres interactions intermoléculaires dont je n'ai pas parlé ici, notamment les interactions de Van der Waals, qui jouent aussi un rôle important. Je vous mets des liens en description si vous souhaitez aller plus loin sur ce sujet. Voilà mes amis, nous arrivons à la conclusion. Vous savez maintenant comment faire un magnifique cocktail multi-étage ou la surprenante manip de Marie Curie. Pour ne rien louper, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification. Cette vidéo a été réalisée en partenariat avec Média Chimie, que je remercie très sincèrement. Je remercie également Françoise Bredon avec qui nous avons écrit cet épisode. Merci à tous mes amis et collègues qui donnent un coup de main pour la réalisation de ces vidéos. Puis bien sûr, les chimistes, un grand merci à vous tous de continuer à nous suivre et on se retrouve très vite. Quant à moi, je vous dis à bientôt au labo! Il faut dire que vous faites des études vachement intéressantes.